Yo tout le monde! Aujourd'hui, on est accompagné d'un pote, Andy, prophétie, hein. Je te laisse te présenter. Enchanté. Prophétie, hein, mon prénom c'est Andy, on est amis IRL. Et on va ouvrir des cartes Pokémon parce que ça fait longtemps que j'en ai plus ouvert depuis que je suis gamin. Et que moi j'ai collectionné les cartes Pokémon lors de la première génération. Le bloc Wizard, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, Andy va redécouvrir et aujourd'hui, il va redécouvrir avec du Soleil et Lune, du Ultra Prisme et un petit peu d'Ombre Ardente. Donc, je lui ai déjà montré un petit peu les bonnes cartes qu'on pouvait avoir. Et je vais lui laisser l'honneur de commencer, hein. Donc, le premier commence booster est à toi, tu peux choisir. Vas-y, je prends lui. Ah, le Filali. Filali. C'est le seul qu'on Filali. a au niveau des Filali. C'est le seul? Ouais, c'est le seul. Je vais mettre le micro comme ça. Vas-y, tu peux le déplacer comme tu veux. Bon, déjà l'ouverture, vous allez voir, ça va être dégueulasse. Comment tu ouvres ça, toi? T'inquiète. Tu veux une démo pour le premier? Moi je les ouvrais comme ça avant mais j'avais trop de mal. Vas-y, dis-moi comment tu fais, montre-moi. Moi perso, à un moment, je faisais comme toi, j'ouvrais par là au-dessus. Ouais. Mais j'y arrivais pas. Donc maintenant je chope ici les deux languettes et je tire. Comme Ok, ça. vas-y. C'est quoi? On va même faire un truc. C'est que moi, pendant que tu parlais, j'étais en train de la pré-ouvrir. Ça va, bah du coup par exemple, ici tu tires. En plus Soleil et Lune ce sont des boosters qui résistent pas trop. Vas-y, commence. Hop. Tu les prends, tu ouvres. Et là, c'est pas grave qu'on ait vu la première parce que tu vas faire C'est ton ça. petit 4 de 4. Donc là on a le code. Le code on le donne pour les abonnés, hein. C'est pour jouer en ligne aux cartes Pokémon. Hop, là tu prends 4 cartes, tu prends les deux suivantes, tu mets, et on est parti. Je vais juste replacer ma main. Voilà, donc le premier Pokémon. Bon, on commence avec avec un Roselia, Pachirisu, Wistikram, Rapion, un Manglouton, que je n'aime pas trop du tout comme Pokémon, Il ressemble à une énergie acier, un certain politicien c'est-à-dire... américain. Ah ouais? Ah, Trump! Bah oui, Sérieux? J'ai Mais c'est- même pas mais- fait le rapprochement. mais bien sûr. Rhum feu, Chimp en feu, peut-être en rare on aura Simiabraz, coup de langue en reverse, tu vois c'est ça que je t'expliquais avec les Ouais. reverse. Et on a Motisma chaleur en rare, donc pas d'ultra. Coup de langue, il est vraiment. C'est pas méchant, mais il est vraiment pas beau comme Il est Pokémon, très moche, hein. il est Il très est vraiment moche. pas beau. Excellent, je le trouve stylé encore. Et limite, coup de langue, on a l'impression que c'est la pré-évolution. Bah coup de langue en fait n'a aucun style. On dirait un bébé C'est- géant. Non il n'a Alors aucun style. qu'excellent, clairement. il est stylé. Bon, à mon tour. Allez, c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. Moi, je suis plus habitué à faire des lives que à ouvrir des cartes Pokémon. Et par Si tu contre... veux tu peux déplacer un peu le micro pour être plus à l'aise. Hein, y a pas Ouais, de ça souci. va. Donc, Donc le code tu le prends, tu peux le montrer. voilà. Hop. 1, 2, 3, 4. Et je prends les deux là. Ouais. Et je les mets au-dessus. C'est ça. Oh là là. Et là t'es parti. Alors, vas-y. Cradopo. Gricknots, déjà c'est stylé. Riolu, stylé. On peut avoir Karchakroc en holographique dans cette série. J'ai vu là derrière, je crois. On est d'accord. On va repositionner le Ouais. micro pour être plus à l'aise. Musteboué. Baudrive. Énergie combat. Mars, je connais pas du tout. Mars c'est un des généraux de la Team Galaxy. Ok. Lockpin qui est ultra cheaté quand elle est en méga évolué. Ouais, elle passe type combat si je dis pas Ouais. de bêtises, du coup ça la rend très, Manafi, qui est un Pokémon fabuleux. Cynthia, qui est dans Soleil et Lune. Non, Cynthia, C'est pas sur les maître de la ligue de Ouais. Diamant et Perle. Ok. Et Malamandre. Malamandre. Alors dommage, pas de... Dommage. Pas d'ultra, pas de holographique non plus. Mais c'est pas grave, il nous reste plein de boosters. Donc vas-y, je te laisse Vas-y. remettre un peu le micro pour qu'on soit Ouais. plus à l'aise. Alors, bah moi je vais continuer sur du Ultra Prisme. Hein. On va partir sur le petit Sol Galéo avec Necrozma. J'avais déjà commencé à la pré-ouvrir. Hop, ouais t'inquiète, parfois je bégaye aussi, ça m'arrive très souvent. Quand t'as des gros doigts, c'est... Oh, elle est belle. Ouais, on commence avec C'est un joli. très beau Tiplouf. Alors, le code c'est pour vous. Ces codes-là commencent à se faire rares sur le TGO, donc profitez-en et on prend. Alors, donc, Tiplouf, Rapion encore, Moufouette. C'est vraiment pas joli. Justement, Moufouette c'est un Pokémon du général Mars. Ok. Regarde, Ah non, je dis des bêtises. Moufouette c'est Saturne. Mars, elle a un chaffreux. Manglouton, on est d'accord, c'est la pré-évolution. Il évolue, il a une Ouais, évolution. ouais. Eh ben, si on chope la carte d'évolution, tu verras. Il a la Ok, même, il ça a va. la perruque. On verra ça, ouais, mais j'ai vraiment jamais fait le rapprochement. Une énergie haut, Lockpin encore. Mars. Mars. C'est les mêmes boosters ou quoi? Un gros drive. Qui est stylé en shiny parce qu'il est tout jaune. Oui, j'adore. Je l'ai toujours pas sur Pokémon Go d'ailleurs. Chaffreux en reverse. Bah ça c'est le Pokémon de Mars par exemple. Et il n'y a pas de rare. Attendez. Il n'y a pas de rare, sérieux?
Ah si, c'était Hippodocus, j'ai raté ma manip. Déçu, pour moi c'était une pas commune. C'est quoi cette carte rare? Je te montre comment on fait parce que je vois que tu n'y arrives pas. Alors, oh, déjà j'ai Pikachu, déjà je suis content. Bon, voilà. Le stylé ce dessin. Il y a énormément chaque carte en gros peut avoir des illustrateurs différents. C'est cadeau. Il y a souvent des cartes en plasticine, des trucs comme ça. Chaque illustrateur a son style de dessin, tu les reconnais assez vite en vrai. Voilà. Donc on essaie de bien faire ça. Énergie plante. Oh là là. Énergie plante. Emolga. C'est quelle génération Emolga? Emolga c'est 5ème génération. Je trouve que c'est une des plus belles copies de Pikachu ouais. avec Pachirisu. C'est d'ailleurs la championne qui possède un Emolga, elle en possède 2. C'est la championne de Volucité. Et elle est infecte parce que son Emolga n'arrête pas d'utiliser retour en gros. C'est horrible. Gravalanche Alola. Pikachu. Encore. Elle est magnifique cette carte. Franchement, je le kiffe. Ouais, je te l'offre. Allez. Hakayu d'Alola. Feu vos rêves. En shiny, il est quelle couleur? Je me rappelle plus. En shiny, il est vert. Il est vert. Ouais, il a des tons verdâtres. Chinchidou. Pourquoi pas. Chamallow. Pourquoi pas. Cacturne. Pokémon de James qui est en... Comment on appelle ça? En reverse. En reverse. Et Staros. Pokémon d'Ondine. Toujours pas d'ultra, toujours pas d'holo. Oh merde. C'est pas chanceux. Je vais te porter malchance. Non, ça va, j'ai déjà pas beaucoup de chance de base. Tiens, tu sais quoi, il y a un seul booster Invasion Carmin. Il est pour toi. Je te le laisserai pour après. Qui lui, c'est une... C'est quoi comme Pokémon? C'est un... Ici? Ouais. C'est une bonne question. Celui-là, Lui là. Celui-là, il fait partie de la génération Soleil et Lune. Il y a des failles. C'est comment ils appellent ça encore? Ultra Chimère. Soleil et Lune est vraiment une des générations pour te dire. Je sais même plus si je les ai finis ou pas en fait. Moi j'ai fini le dessin animé. J'ai fini le dessin animé. Le dessin animé, je l'ai fait, mais les jeux, je crois que c'est une des seules générations que je n'ai pas faites. J'ai pas fini. J'ai bugué. C'est la seule génération que j'ai pas fini. Autant j'adorais Brindibou, autant en fait, j'arrivais pas à accrocher en fait. Je trouvais ça nul. Alors on commence avec Blizzy, Hippopotas, Lixie, full 4ème génération pour l'instant. Shiny, magnifique, en noir et doré. Ouais. Araquois, un des meilleurs Pokémon. Un des premiers que j'ai eu sur Diamant et Perle d'ailleurs. Greeknut. Qui tous les joueurs de Pokémon Go n'en peuvent plus parce que maintenant on l'a 40 fois en Shiny. Et oui, alors qu'il était si rare. C'est clair. Chimpanfeu. Corvos, ça c'est le Pokémon rose, de Shiny aussi, il est stylé. Très très beau. Je l'ai encore en niveau X, carte de 4ème génération. Quatermac en reverse et Sablero d'Alola. Toujours pas d'Holo. Ah, c'est triste. C'est triste, ça commence, ça y est. Tu comprends pourquoi pour l'instant c'est chiant de collectionner du Pokémon. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps, on en parlait. Ouais. C'est que je trouve que commencer une collection de cartes Pokémon, c'est... Mais t'étais là, t'es arrivé quand je l'ai dit. Le problème c'est que actuellement, les cartes sont très chères. Et en plus d'être très chères, tu n'en trouves pas forcément partout. Et les taux de drop sont horribles. Tu drops à plus ou moins du... Bon, je te laisse me le préouvrir, parce que j'ai du mal. Je dirais que tu drops à plus ou moins du... Il est pas facile celui-là. Ouais, il est galère celui-là. Ça c'est quelque chose de bien dedans. Ah, c'était un cadeau piège celui-là en fait. Vous allez voir, celui-là, il y a un Dracolos. On peut avoir Dracolos dans celui-là? Non. Je pense que si, ouais. Si. C'était dans celui-là, ouais. J'ai dit avant que moi, j'aimerais bien ouvrir un Dracolos, qui est l'un de mes Pokémon préférés. Je pense que de toute façon, c'est l'un des Pokémon préférés de beaucoup de gens. C'est un des meilleurs Pokémon de première gen. Légendaire favori? Légendaire favori, toute génération confondue? Ouais. T'as un droit à top 3. 3. En top 1, je dirais Palkia. Parce que c'est le Pokémon de mon enfance, au niveau des légendaires. T'as vraiment commencé à cette génération-là. J'ai commencé à ON, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur commencé... Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que tout le monde parle de scintillant et étincelant. Parce que c'est vrai que c'est un Pokémon a eu un gros level up à ce niveau-là. On a un problème. Il s'ouvre pas? Il s'ouvre pas. Mais ouais, non, Palkia en premier. En deuxième, j'aime vraiment, et j'ai toujours adoré Lugia. Le gardien des abysses. Tiens, je te laisse continuer. Allez, quel plaisir. Et si on n'y arrive pas, on va faire un ciseau. Ouais. Voilà, parfait. La force, parfois la force. Hein. Il suffit de sortir. Et en dernier de mon top 3... Sangoki. Ok. Super. Désolé, hein, mais ce Pokémon-là, je le trouve beau. Pourtant, mais son évolution, il est... Mais Tritosaur est très bon en stratégie. Mais il est pas beau. Il n'est pas beau. Il est pas beau. Mais c'est un bon Tritosaur, il est pas beau. Dans Pokémon Diamant et Perle, le dessin animé, Paul en a un qui est monstrueux et qui met énormément de mal à Sacha. Mais il reste pas beau. c'est vraiment... Et désolé, il y a des Pokémon pas beaux. Et donc, c'est qui ton troisième? Mon légendaire? troisième, je dirais que c'est Kyogre.
Kyogre. Kyogre. Ah oui, t'es vraiment très Pokémon Abyss en fait. Ouais, j'adore moi. Bah, c'est bon, comme ça. Et du coup, pour toi? Numéro 1, Suicune. Numéro 2, Lugia. Et le numéro 3... j'aime bien Articodin. Et ouais, Articodin. Bah, pour moi, la génération la plus travaillée niveau Alors. lore est la 4. C'est énergie quoi ça? Parce que ça, j'ai pas C'est connu une dans mon énergie enfance. fée. Ok, bah elles sont... Je trouve que c'est les plus belles. Mais le Elles type sont fée est apparu magnifiques. avec Pokémon Soleil et Lune, hein, si je dis pas de bêtises. Je peux Alors, me tromper, c'est parti. mais... Ah non, il est apparu Concoffort. avec CY avec Nymphalie. Limaspeed. Étourvol. Sans coquille. Encore. Un Encore peu. avec tes jeux. Sapro. Cacnea. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque Il y a chose. quelque chose derrière. Ok. Il y a quelque chose. Marc à crin. Oui, il y a quelque chose. Férocinge. Tu débloques le compteur. Il y a quelque chose. Marpo. Allez Oh Léviator en Léviator. GX. Oh, il est magnifique. Elle est très belle, mais pour l'anecdote, je l'ai déjà. Non. Mais elle est quand même sublime et j'adore ce Léviator, donc c'est avec plaisir que je la prends. Ouais, bah voilà, les Bah, gars. Du coup, tu prends un petit protège-carte. Ouais. Tu vois, on l'avait dit, hein. Dur à ouvrir. Ah, il y avait quelque chose. Ils l'ont bien scellé pour ça, hein, les salauds. Tu le Ah, plies elle est comme bien. ça, tac, et tu mets le Léviator dedans. Tu le glisses, et là, il est protégé. Il peut plus rien lui arriver. Et voilà, et maintenant on l'envoie en, Chez en PCA. Notre très belle carte. Première ultra. Première, à ton tour. Ah, elle fait plaisir, elle est magnifique. Première ultra, il nous reste 4 boosters, si je vois bien. Ouais, 4 boosters, donc ça en fait 2 chacun. Tu préfères quoi 2 Giratina ou tu veux Allez, je prends les... le Lunala avec? Ouais, Lunala. Allez. Bah, tu sais quoi Non, en fait, je pense que je préfère Lunala à Articodin maintenant que j'y pense. C'est vrai? Je trouve que c'est un beau légendaire. Bah. Mais en forme comme ça. Ah, avec Necrozma. Ouais. Ok. Je trouve que avec Necrozma, c'est stylé. Après, le Primo... allez, comme dirait la chaîne trash... Primo Groudon tout shiny. Primo Kyogre tout shiny. Bah, ça, en C'est vrai, stylé. les générations... On parle de non shiny. Ouais. Parce que sinon, dans le top 3 légendaire, j'aurais mis Rayquaza shiny. Je l'ai 2 fois sur Pokémon Go. Moi, je l'ai une fois. J'ai eu Rayquaza shiny avant d'avoir Rayquaza normal. Bah, il est très beau, mais je pense que si on parle vraiment en termes légendaires shiny, mon préféré c'est Giratina justement. Avec son argenté et le bleu qu'il a. Je l'ai pas. Je le trouve trop beau. J'ai pas de chance à rendre. Alors, Goupix d'Alola, Oh, il est beau. Evoli, Cradopo, Riolu. Riolu, très bon Pokémon d'ailleurs. Tortipousse, une énergie feu. Skateboard, évasion, trio piqueur d'Alola que je trouve dégueulasse. Qui ont référence parce qu'il y a des surfeurs. Je te dirais que... Énergie unitaire, Chaglam en reverse, on a déjà eu Chaffreux. Et Motisma Tu vas avoir tous les Tonte. mutismes. Ouais, tous. Le prochain c'est le frigo, hein, je l'annonce. C'est vrai. Il y a pas un autre encore? Si, il y a frigo, machine à laver, d'ailleurs qu'on a eu dans Pokémon Go. Il y a le tonte, tondeuse. On a le chaleur, c'est le four. Et je pense qu'il en reste un, mais je sais plus revenir dessus comme ça de Tortipousse, tête. pas de chance. Après, Tortipousse, je l'aime bien en soi. Mais si tu regardes la génération 4, c'est la génération qui a déçu le moins de gens au niveau des starters. Tous les starters ont été aimés de la même manière. Ah ouais? Que ce soit type Luffy-Stickram ou Tortipousse, Quatre. les 4 ont eu leurs points forts et leurs points faibles. Ok. Et du coup, en vrai, ils sont équilibrés. Là où, par exemple, en deuxième génération, C'est quoi comme énergie ça? Jérémignon est détesté. C'est une énergie obscure. Je connais pas. Tout ce qui est. Ah si, j'ai déjà vu. ténèbres, Mais c'est vrai que oui, ok, d'accord, ouais, je vois. Ok. Joli. Rome-feu. Cranidos, complètement pété son évolution dans Ouais, Pokémon Charcos. Go. Bah, même dans les jeux, hein, Charcos, c'est assez Ouais. bon. Là, tous les gens qui ouvrent des cartes Pokémon vont dire « Tu mets tes doigts !» Je m'excuse. Fan Club Pokémon. Tortipousse. Qui est dans Pokémon Pikachu. On a vu la dernière, on n'a rien vu. Ah, j'ouvre très mal. Roselia. Pas grave. Bricknut. Waouh, elle est jolie. C'est Electek, ouais. Electek, il est très beau comme ça. Wistikram, très belle aussi. Mais les gens ne prennent peu pas assez chibi. le temps de profiter des Ah cartes ben, qui moi sont pas si. forcément ultra rares. Moi, vous allez profiter. 9. Et incroyable. Bah. J'ai vu le truc bleu, j'ai dit ah putain. Bon, ben les amis, Bon, ouais, c'est pas frigo. on a la connaissance. Voilà, Motisma. Hein, C'est pas grave, frigo il est là-dedans. hein. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah, c'est horrible, hein. Motisma, quoi. En vrai, j'adore le Pokémon. Mais c'est pas que je suis pas heureux de le voir là maintenant tout de suite, mais bon, j'aurais préféré autre chose quoi. Donc bon. Myotisma, je t'avoue que c'est un Pokémon, j'arrive pas à m'accrocher. Bah en fait, le problème c'est qu'il est pas forcément bon. Que ce soit dans Pokémon Go, dans
dans Pokémon Diamant et Perle. J'ai mis l'impression que c'est pas un Pokémon, toi, c'est un soutien. Bah, et en plus, ils lui ont complètement craché dessus dans Soleil et Lune en le transformant en Motismadex en fait. Il perd toute crédibilité à ce moment-là, le Pokémon. Donc, Ben, c'est un humain en fait. Il a une personnalité, il a des émotions, il parle. Tu vois, c'est un humain juste robot en fait. moi je trouve pas ça bien d'avoir fait ça d'un côté. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais bon. Bon, après, Pikachu parle dans un film. Riolu, Cradopo, Evoli. Bah, Miaouz parle, mais au moins il a appris à parler. Tu vois, c'est pas sorti de nulle part. Pikachu. Topiqueur, une énergie feu. Trio piqueur d'Alola. Un skateboard évasion encore. C'est là que tu vois que Boscara. C'est tout un travail d'ouverture. Spiritombe. Qui va avoir sa version dans Arceus Legends. Spiritombe. Oui. Incroyable. Parce que Spiritombe, faut pas oublier qu'il a été... Oh, elle est belle. Lampignon, Pokémon de type fée. Très beau Pokémon. D'ailleurs, sa petite évolution, j'ai oublié comment il s'appelle, mais tu en vois énormément dans Pokémon Snap, toi qui as fait le jeu. Quand tu passes dans la jungle, il y en a partout. Juste. Et donc, ouais, Spiritombe, dans le Pokédex, ils disent que c'est... il a été enfermé dans la pierre. Ouais. Et que c'est quelqu'un qui l'a enfermé là. Oui, il est dans la pierre voûte. C'est ça, dans la voûte. Parce qu'avant, c'était un Pokémon très dangereux. Et donc, on va avoir avant qu'il se fasse enfermer dans la pierre. Ah ouais, bah ça pourrait être pas mal. Mais tu sais, ça a été dit, ça a été dit. Dans les Pokémon qui sont un peu moins officiels, dans les versions style Explorateur et tout ça, quand tu joues à Explorateur du temps et de l'ombre, il y a un moment où tu rencontres un Spiritombe, et c'est là que tu sens que le Pokémon peut être potentiellement dangereux en fait. Et c'est le Pokémon d'Halloween. Tu peux l'avoir une seule fois à Halloween. Ouais. Dans Pokémon Go. Alors on va essayer de faire les choses un peu mieux. Hop, 1, c'est le dernier 2, de cette 3. ouverture. Hein. C'est le dernier ? Ouais, donc il faut espérer qu'il y ait quelque chose. Mais dedans. non, on n'en a eu qu'un seul sinon. Ouais. Après tout ça, c'est des boosters en loose que j'ai eu dans des box et autres, hein, donc c'est pas une. Alors je vais faire comme toi. Hop. Énergie combat. Fan club Pokémon. Qui ressemble à ceux de Carmin-sur-Mer. Oh, bah, le petit Pokémon. Il est beau. Cosmog, c'est le premier qu'on voit dans Soleil et Lune, celui qui sort du sac de la fille. Dans la petite vidéo. Donc il a une évolution. C'est la preuve à quel point j'ai pas suivi Soleil et Lune. Tanguy, le champion d'arène de Rivamar. Ok. Hippopotas. Tous les gens qui ont joué à Pokémon Snap en ont marre de lui parce qu'il est beaucoup trop facile à choper. Quatermack, qui a un frère, tu vois, c'est la version... Celui qui crée des cocktails dans le dessin animé. Oula, Lixie. Ça, je serais plus de dire. Le dessin animé, en vrai... Vortante. Que je n'ai toujours pas dans Pokémon Go parce que c'est un Pokémon géographique. Cornèbre. En chagnon rose, il est magnifique. Et... Ah ben c'est Gouroutan, c'est lui justement que je disais. Oui. C'est Gouroutan que je disais. Ah ouais ? Oui, c'est le Pokémon qui va avec l'autre. Ils sont sortis en même temps. Et attention. C'est une double, c'est dommage. Tu l'as en double. C'est dommage pour une rare, mais bon. Bah voilà, l'ouverture était pas... Elle aurait pu être mieux. Mais je suis content que tu aies au moins eu la seule ultra de cette ouverture. C'est un Léviator, c'est un premier gène. Des bons petits souvenirs. On va la remettre. Ouais, tu peux la déposer là. Donc, pour cette ouverture-ci, ce sera tout, malheureusement. On n'a pas été malheureusement, ouais, pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est parce que ça va, le reste va arriver. C'est ça, le reste arrive après. Et le reste va être beaucoup plus lourd. Donc, on vous dit à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Il y aura la chaîne de prophétie en description. Donc, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour, vous êtes les bienvenus. T'es gentil. Il live également sur Twitch, tous les jours, je pense, à peu près. Pratiquement tous les jours au soir. Donc voilà, ces réseaux seront dans la description. Libre à vous d'aller faire un tour. On vous dit à la prochaine et on vous retrouve pour une prochaine ouverture. Ciao. Ciao. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect.